Bonjour les scorpions, voici vos énergies pour le mois de septembre, donc pour la rentrée 2019. Alors vous trouverez ici vos énergies générales. Et puis j'ai tiré 2 cartes pour votre énergie du domaine relationnel, amoureux, familial. Et puis 2 cartes pour le domaine du travail, de l'emploi, des finances, du succès. Voilà. Alors on va commencer déjà avec les énergies générales. Alors vous avez en première carte la carte du jugement, mais qui est à l'envers. Alors comme je vous dis souvent, les cartes qui sont à l'envers, c'est que c'est pas encore arrivé à votre conscience, vous n'avez pas encore pris connaissance de cette information. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, vous êtes dans une situation où vous pourriez ressentir de l'indécision, des doutes par rapport à votre avancée. Et puis aussi, alors ici, comme on a la tête en bas, et que c'est une carte qui est beaucoup centrée sur la conscience, et bien on va parler de manque de conscience. Voilà, donc des doutes et des peurs qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions. Et puis ça peut être comme c'est une carte qui vient vous réveiller, vous donner une deuxième chance dans votre avancée. On vient vous remettre, on vous fait sortir, on vous rappelle au canon, c'est un moment divin, on vous rappelle. Et comme on vous fait sortir de votre ici de votre tombe pour vous faire renaître, ça veut dire que c'est un moment karmique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément entendu cette leçon ou compris une certaine leçon dans votre passé ou dans votre présent proche. Voilà. L'énergie globale en gros, et puis après ça nous entraîne vers la reine de Pentacle. Alors la reine de la terre ici, le denier, c'est le Pentacle, c'est la terre, donc c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est l'ancrage, donc c'est une personne qui est pratique, ancrée, et puis qui a su planter ce qu'elle désirait dans son jardin pour pouvoir le faire fleurir. Vous voyez, on est dans une végétation vraiment dense où les petits papillons viennent se poser. Donc c'est un terrain, on va dire un terrain fertile. Et puis la reine, c'est celle qui va achever ce qu'elle a envie d'achever, parce que ça répond à ses envies, elle va jusqu'au bout de ses objectifs, ses buts. Donc ici, vous êtes quand même plein de ressources, malgré le fait que vous soyez un peu perdu et peu dans l'ouverture de conscience. Vous avez beaucoup de ressources, des capacités, et puis une grande sagesse. Vous voyez, avec les bois là qui s'étirent vers le ciel, c'est une très très grande sagesse. Et puis on voit vraiment cette ouverture vers le futur, une confiance vers le futur qui est en train de se dessiner. Alors, cette carte veut aussi dire qu'il faut que vous développiez votre foi en vous, votre confiance en vous. Et puis, on voit vraiment que le personnage, il est très très connecté. Très très connecté. Sur sa tête pousse encore. En plus que de pousser dans son jardin, les pousses poussent sur sa tête. Donc vraiment ses pensées, sa sagesse, c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose de bénéfique au monde, puisque c'est fertile, ce terrain est fertile. Donc faites confiance à vos instincts et à toutes vos capacités, et pas que capacités dans le monde matériel. Ici, vous êtes vraiment en connexion avec toute l'énergie possible qui existe. Et puis le fait que cette épaule soit dans la lumière, vous pouvez soit être une épaule pour quelqu'un, ou soit être la bonne épaule pour vous. Ça veut dire que vous allez pouvoir porter ce que vous avez envie de porter dans le monde pour avancer. Voilà, c'est vraiment faire confiance à votre propre sagesse pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, sagesse, il y en a beaucoup. Alors, on va vers le roi de bâton. Alors, c'est rare dans ce jeu que mes cartes tombent à l'envers parce que je veux les traiter à l'endroit. Mais là, elle est tombée à l'envers. Donc, on retrouve cette énergie. Vous êtes coincé ici. Vous êtes coincé dans une énergie... En fait, je pense que vous avez... Ah oui, je pense que c'est ça, voilà. Soudainement, ça c'est une carte d'événements soudains. C'est possible aussi que soudainement, vous avez
pris conscience de vos instincts personnels, profonds, de votre intuition, et il se peut que ça vous déstabilise. Donc du coup, vous allez vous renfermer et vous allez rester un petit peu coincé dans ces énergies très spirituelles, hein, les trois là, très spirituelles, très éclairées, très centrées sur votre ressenti. Hein. Donc vous êtes coincé dans votre expression spirituelle, et ça vous empêche d'être un leader. Parce que celui-ci, quand il est à l'endroit, bah, c'est quelqu'un qui exprime énormément d'amour pour lui et pour les autres, et puis qui est un leader éclairé, qui peut éclairer sur son chemin, de par sa sagesse. Hein. Vous voyez, il a le troisième œil, la couronne de lumière, vraiment quelqu'un qui est très ancré au niveau spirituel. Donc, voilà, vous avez du mal à exprimer dans ce domaine, vous avez du mal à vous exprimer dans ce domaine. Alors, que faire? J'ai tiré un dé pour vous donner des informations, parce que faire? Alors, on est encore dans l'énergie du roi. Donc, roi, reine, roi et roi, on est vraiment dans des énergies puissantes. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la réalisation complète de ce que vous avez envie de faire là. Ou, comme si vous êtes coincé dans la sphère spirituelle, vous allez être vraiment un décideur, hein, un leader. Vous allez pouvoir avancer, trouver des belles choses en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rester optimiste. Hein, avec ce dé, il faut retrouver l'énergie. Alors, il va falloir que, je pense que vous alliez vous aérer, faire de la concentration, de la méditation pour aller retrouver votre énergie. Et puis, être confiant. Ici, chez je suis confiant. Ici, on vous donne une deuxième chance. Hein. Donc, c'est pas pour rien. C'est qu'on vous sent prêt, hein, à aller travailler dans ce domaine. Voilà, retrouvez énergie. Centrez-vous. Hein, marchez pieds nus dans la terre, dans la forêt, dans votre jardin. C'est ça, hein, c'est vraiment être proche de la nature pour pouvoir s'ouvrir, capter les informations que l'on vous donne. Et ici, on a beaucoup de captage d'informations de l'énergie d'en haut. Hein, on n'a que ça d'ailleurs. Donc, trouvez des outils, des relaxations, des méditations, visualisation positive. Hein, voilà, c'est vraiment pour prendre le contrôle de votre vie dans ce domaine qui va vous permettre d'avancer. Alors, au niveau financier et succès, alors on commence avec une belle carte, l'As de Pentacle. Donc, l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ dans les finances, dans les projets. Hein. Donc, c'est une nouvelle opportunité, un nouveau travail. Alors, c'est de l'argent qui arrive grâce à ce nouveau travail, hein, sans doute. Une promotion aussi. Et puis, alors, ça peut être des investissements. Hein, pourquoi pas? Investissement ou vos économies. En tout cas, c'est une carte d'abondance, hein, dans ce domaine. Là, et puis ça vous permet d'avoir une stabilité et une sécurité. Voilà. Et puis, c'est quelque chose, c'est que c'est peut-être le moment de créer quelque chose pour vous. Soit d'accepter un job qui vous plaît ou un projet qui vous tient à cœur. Donc, voilà, vous êtes prêts à faire de vos rêves une réalité avec cette carte. Hein. Ça, c'est dans le pentacle et dans l'énergie divine. Donc, c'est sans doute le bon moment pour cela. Voilà, vous êtes vraiment guidé divinement. Alors, on va vers le diable. Alors, quand on a le diable associé aux finances, alors attention, je ne vous ai pas d'investissement, attention à ne pas faire des investissements avec des dépenses qui ne seraient pas considérées. Hein, voilà. Le pendant du diable ici, c'est faire attention à vos investissements, ou ça peut faire, j'ai envie de vous poser une question, est-ce que vous êtes addict au travail dans ce domaine, hein, parce que ici c'est quelqu'un qui travaille dur pour y arriver. Donc, addiction au travail, point d'interrogation. Hein. Attention aux troubles qui peuvent être associés à trop de travail, le burn-out, beaucoup de fatigue. Et puis, alors, au niveau du travail, est-ce que ça peut être... est-ce que vous vous sentez aussi enfermé à cause de quelqu'un que vous n'aimez pas forcément dans vos relations de travail et qui va peut-être vous embêter dans cette promotion, dans cette avancée?
c'est possible. Hein. Voilà, ça peut être quelque chose où vous pouvez aussi, ça peut vouloir dire ça, que vous sabotiez dans votre relation de travail ou dans votre travail tout simplement. Hein. Attention à qui vous faites confiance dans les relations de travail. Hein. Pour pas entraver ce denier d'avancer. Hein, voilà. Voilà, donc attention aux dépenses, aux jeux. Il y a quand même une carte d'addiction ici. Hein. Donc attention, ça peut être les relations, les façons de faire. Voilà. Et puis tous les comportements compulsifs. Hein. Donc voilà, faites attention à votre environnement proche pour votre avancée dans votre carrière. Alors au niveau relationnel, on a le roi de coupe. Bah, écoutez, c'est une belle carte dans le domaine amoureux, relationnel, familial. Ici qui incarne le calme, la compassion, la gentillesse. Et puis c'est quelqu'un qui est un roi, donc qui a avancé dans son parcours, hein, qui va savoir gérer ses émotions. C'est une maturité ici, hein, de gestion d'émotions. Ouais, pour vous apporter plus de calme, plus de sympathie envers les autres, et puis plus de tolérance, hein, voilà, envers les autres aussi. Donc d'ouvrir votre cœur pour les autres, vers les autres, et du coup d'être plus en lien proche avec ces personnes. Hein. Voilà. Ça peut être aussi le soutien d'une personne plus âgée qui va vous apporter diplomatie. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui est plus âgé et qui, de par son expérience et sa sagesse, va vous permettre d'avancer. Hein, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui respecte aussi beaucoup son environnement, ce roi de coupe. Donc ça peut être vous, hein, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Donc plutôt une belle carte là. Hein. Alors si c'est ça applicable pour vous dans le domaine financier, ce relationnel là, c'est une très bonne carte pour les personnes qui vont travailler dans le domaine de la santé, du soin, de l'enseignement. Hein. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un de gentil, de bon, d'attentionné, de bienveillant. Alors dans le domaine relationnel et amoureux, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un de bienveillant. Et puis ça, que ce soit ici ou ici, ça apporte une stabilité, hein, une sécurité. Hein, vous voyez, vraiment on est assis entre deux colonnes là qui nous gardent bien. On risque pas de tomber ou de s'écrouler. Vraiment c'est solide. Et puis on va vers le 8 de Pentacle. Bah, écoutez, c'est plutôt joli. Ça veut dire que dans les relations, vous prenez soin des autres. Hein, et vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage. On va dire vous êtes vraiment dédié envers cette personne, cette relation. Vous avez vraiment envie que ça fonctionne bien. Vous mettez tout en œuvre, en tout cas toute votre passion, toute la communication, tout est bien orienté pour que ça se passe bien, hein, avec cette association. Et puis c'est vraiment l'avancée ici pour ces deux personnes ou dans cette relation vers des buts communs. Hein, c'est une belle alliance. Alors ici ça veut dire aussi, alors lui il travaille beaucoup. Hein, le petit bémol ou le petit attention, ce serait attention de passer du temps avec le partenaire. Vous voyez, lui il regarde vers là-bas, lui il regarde son partenaire, mais lui il est absorbé quand même par son travail. D'ailleurs il regarde la sphère du travail, donc c'est pour ça que je vous disais addiction au travail, point d'interrogation. Voilà, passez plus de temps avec votre partenaire, votre famille, hein, ce qui vous concerne en tout cas. Et puis si vous êtes seul, eh ben, vous pouvez être confiant de rencontrer quelqu'un, à condition d'avoir bien nettoyé, d'avoir appris des relations passées pour ne pas répéter. Hein. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.